Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du mercato d'un club que je trouve très intéressant, l'Atlético Madrid. Selon moi, c'est le gros club qui a réalisé le meilleur mercato avec des coups très intelligents et à chaque fois une histoire à raconter. On sait que c'est très important. L'Atlético a su vendre de la bonne manière et a su recruter très intelligemment. Alors évidemment toujours de manière coûteuse. On sait que ce marché des transferts est complètement dingue, mais toujours des joueurs de qualité et un mercato plutôt intelligent. L'Atlético a réussi à se renforcer sur toutes les lignes et il va falloir effacer les précédentes saisons qui ont été un peu laborieuses en Liga mais aussi en Ligue des Champions. L'an dernier, par exemple, ils ont été éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, alors que le Borussia Dortmund est un adversaire tout à fait prenable a priori pour un club comme l'Atlético. Ils étaient en plus dans le tableau dégagé, donc ils auraient joué le PSG s'ils étaient parvenus en demi-finale. Donc ils peuvent nourrir des regrets sur la Ligue des Champions de l'année dernière. Et puis en Liga, l'Atlético n'a plus gagné la Liga depuis 2021 dans un championnat où le Barça paraît fragile, où le Real est plus focalisé sur la Ligue des Champions. Je m'attendais à ce que l'Atlético prenne une ou deux Ligas sur les dernières années au maximum. Donc voilà, c'est vrai que cette équipe de l'Atlético me déçoit un peu. On s'attendait à ce que Simeone parte sur les 2-3 dernières saisons. Or là, j'ai l'impression qu'on est reparti sur un nouveau cycle avec une défense à 3, avec le départ de nombreux joueurs vieillissants ou indésirables et l'arrivée d'une nouvelle vague de joueurs très intéressante qui pourra évidemment faire du bien à l'Atlético. J'ai devant moi la liste des recrues. Par exemple, on a du Sorloth, le Normand, l'Anglais, Gallagher et évidemment le main event avec Julian Alvarez. Et on va essayer d'analyser chaque transfert de l'Atlético Madrid, chaque move. Et comme je l'ai dit, chaque move est intéressant, chaque move a une histoire à raconter et j'ai hâte de voir ce que va donner chacun de ces joueurs. On va commencer par parler de Sorloth. Sorloth, attaquant norvégien qui était à Villarreal l'année dernière, qui a inscrit la bagatelle de 23 buts du côté du sous-marin jaune, deuxième meilleur buteur de Liga l'an dernier derrière Dovbyk, international norvégien, c'est le coéquipier de Haaland et de Odegaard en sélection, et je trouve que 32 millions, évidemment, c'est onéreux et coûteux pour un joueur dont on n'entend presque pas parler, à savoir Alexander Sorloth, mais c'est un joueur qui connaît la Liga, c'est un joueur international qui a une certaine cote sur le marché, notamment vis-à-vis des clubs anglais. On sait que les clubs anglais adorent ce genre de profil, et surtout Sorloth, c'est un joueur qui a un profil très particulier. Il vient pour remplacer numériquement Alvaro Morata et il a un profil particulier, c'est-à-dire qu'il peut être complémentaire avec Julian Alvarez. Julian Alvarez, il connaissait évidemment son compatriote Erling Haaland du côté de Manchester City. Là, il va côtoyer un autre Norvégien, un peu moins talentueux, c'est vrai, mais un autre Norvégien. Je pense que les deux, dans une attaque à deux, pourraient être tout à fait complémentaires. Alors 32 millions, c'est un peu cher évidemment, mais c'est un joueur qui a inscrit plus de 20 buts dans un championnat majeur l'an dernier, qui est international. Donc c'est tout à fait normal qu'il coûte aussi cher et je pense qu'il va faire du bien à l'attaque de l'Atlético pour remplacer un Alvaro Morata qui est parti du côté de l'AC Milan, qui avait manifesté son envie de départ pendant l'Euro. Tu as réussi à prendre 15 millions sur un joueur de plus de 30 ans avec Alvaro Morata, donc je trouve que c'est pas mal. Derrière, Alexander Sorloth vient le remplacer numériquement. Un joueur qui a inscrit plus de 20 buts en Liga l'an dernier dans un club comme Villarreal, avec plus de ballons, plus de talent autour de lui. Je pense qu'il peut tout à fait prétendre à inscrire encore une vingtaine de buts cette année du côté de l'Atlético, donc c'est évidemment une très bonne prise. Le deuxième transfert que j'ai noté là aussi dans le secteur offensif, c'est évidemment ce main event, cette main arrivée avec Julian Alvarez, 75 millions plus 20 bonus. Alors là aussi, c'est évidemment très coûteux et les plus pessimistes d'entre vous pourraient dire que 95 millions en tout pour un joueur qui n'a jamais été titulaire dans un gros club européen, c'est évidemment énorme, mais je vous rappelle que Julian Alvarez n'est pas n'importe quel remplaçant. Alvarez, on parle d'un gars qui, en Ligue des Champions, en 2023, était rentré en demi-finale retour et avait marqué un but. On parle quand même d'un joueur aussi qui, lors de la Coupe du Monde 2022, avait été dans le top 3, voire top 4 des meilleurs joueurs de l'Argentine et selon moi il n'est pas quatrième, donc c'est vrai que Julian Alvarez n'est pas n'importe quel remplaçant et surtout c'est un profil qui est très particulier puisque très polyvalent. Il peut jouer tout seul dans une attaque, il peut aussi jouer dans une attaque à deux, dans la perspective de le faire cohabiter avec Sorloth. Je pense qu'il peut tourner autour de lui à l'image de ce qu'il pouvait faire avec un certain Erling Haaland du côté de Manchester City. Je pense aussi qu'il peut jouer sur un côté, il peut aussi intégrer donc le poste de numéro 10 si Griezmann se sent moins bien ou si Simeone veut faire redescendre l'international
français encore plus bas. Donc je pense vraiment que Julian Alvarez est le profil qu'il faut. Maintenant, il va avoir une énorme pression sur les épaules. Ça n'est plus le jeune remplaçant qu'il était du côté de Manchester City lorsqu'il était arrivé en provenance de River Plate. Là, c'est un champion du monde qui a gagné la Ligue des Champions, qui a tout gagné quasiment dans le football, qui arrive avec l'étiquette du gros transfert, 95 millions. Il va falloir l'endosser cette pression. Donc, ça va être évidemment beaucoup de pression pour Julian Alvarez et en plus, il va avoir un rôle totalement différent. À City, il était le remplaçant de luxe d'une équipe qui tourne super bien et qui joue très bien sur le plan collectif. Là, il va arriver en tant que tête d'affiche d'une équipe comme l'Atlético qui est un peu moins joueuse et où on va l'attendre au tournant. On va attendre que ce soit lui le numéro 1 de l'attaque. Or, à City, il était l'une des nombreuses composantes de la machine collective bien rodée de Guardiola. Donc là, ça va être totalement différent. On va l'attendre dans un autre domaine. Est-ce qu'il va avoir les épaules pour supporter tout ça? Lui qui a toujours eu un statut de numéro 2, de numéro 3 dans une attaque avec l'Argentine où il passait derrière Messi, Di Maria, donc il pouvait échapper à la critique. Et du côté de City, il était le remplaçant de luxe. Maintenant, les motifs d'espoir, c'est qu'il est argentin. On sait que les Argentins ont la cote du côté de l'Atlético. Je pense qu'il a une mentalité qui colle à ce qui est prôné du côté du Wanda Metropolitano. Et surtout, c'est un joueur de grand talent qui va devoir endosser un nouveau rôle. Et je pense que cette perspective l'enchante et ça peut être évidemment intéressant. Le meilleur transfert pour moi de l'Atlético Madrid derrière Julian Alvarez, c'est clairement l'arrivée de Robin Lenormand, le défenseur central franco-espagnol qui arrive pour 34,5 millions en provenance de la Real Sociedad. Et tous ceux qui ont vu les matchs de la Real Sociedad, tous ceux qui ont vu les matchs de la sélection espagnole pendant l'Euro savent que ce joueur coûte totalement 34,5. Alors évidemment pendant l'Euro avec l'Espagne, il m'a paru un peu fragile. J'ai trouvé notamment ses coéquipiers sur le plan défensif meilleurs que lui, des mecs comme Laporte, des mecs comme Carvajal, je les ai trouvés meilleurs sur l'Euro. Ça n'était pas la meilleure compétition de Robin Lenormand. Contre la Géorgie notamment, je crois qu'il avait marqué un but contre son camp, donc ça avait été laborieux. L'Euro pour lui avait été globalement compliqué. Il avait été suspendu lors de la demi et Nacho avait fait le boulot. Et en Espagne, on se demandait si Nacho ne devait pas être titulaire pour la finale face à l'Angleterre. Donc il a quand même été décrié du côté de l'Espagne durant cet Euro. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il avait tenu la baraque dans ce système défensif espagnol très particulier où les défenseurs défendent très haut. Donc il avait 30 mètres à recouvrir derrière lui et à chaque fois, il arrive à le faire de la bonne manière. Mais même du côté de la Real Sociedad, c'est un défenseur qui s'est hissé au rang des meilleurs défenseurs centraux de la Liga. Et je trouve que ce transfert intraliga réalisé par l'Atlético est encore une fois très pertinent. 34,5 millions pour couvrir le départ de Savic, vieillissant et parti libre du côté de la Turquie. Je trouve que Robin Lenormand, c'est une super prise. On avait parlé d'Aymeric Laporte à un moment donné pour le rapatrier de l'Arabie Saoudite. Finalement, c'est son compère Lenormand qui est arrivé et je trouve que c'est une très bonne prise. Il va pouvoir régénérer un peu cette défense de l'Atlético qui était un peu vieillissante et surtout plus friable sur les dernières années. Ce qui était la force de l'Atlético est devenu sa faiblesse sur les précédentes saisons et je trouve que c'est une très bonne prise que d'avoir pris Lenormand. On va parler maintenant de Gallagher. Gallagher, là aussi, je trouve que c'est un joueur qui colle parfaitement à ce qui est prôné du côté de l'Atlético Madrid. Alors là aussi, c'est assez cher, 42 millions, mais c'est normal. C'est un milieu de terrain anglais qui a joué en première ligue, donc forcément Chelsea a voulu faire monter les enchères, mais dans ce milieu de terrain, je trouve que c'est vraiment une très bonne prise. Alors on l'a dit, Gallagher, de nombreuses fois, c'est un joueur qui manque un peu de technique, qui est plutôt rustre, mais du côté de Crystal Palace, il avait montré que c'était un joueur qui avait quand même des qualités, il n'était pas non plus maladroit avec ses pieds, donc j'ai hâte de le voir dans ce milieu de terrain. Est-ce qu'il vient pour être titulaire à 42 millions? Je me dis que oui. Maintenant, ça a toujours été un joueur de complément. Alors l'an dernier, il est devenu important dans un Chelsea défaillant, mais globalement, si l'équipe tourne bien, Gallagher, il n'est pas fait pour être le numéro 1 de ton milieu de terrain. Il est fait pour être une composante du milieu, pour rentrer dans la rotation, et je pense que Simeone l'a pris pour ses qualités de combativité, surtout pour apporter un profil différent. Et c'est un autre constat que je fais, les Anglais s'exportent de mieux en mieux, et ça évidemment, c'est encourageant. Et puis il y a une dernière arrivée, c'est celle de Clément Langlais. Ça c'est en complément aussi sur la fin du mercato. Il est arrivé en prêt à 3 millions d'euros. Je trouve que là aussi c'est une très bonne prise. Alors l'anglais, il était un peu en perte de vitesse sur les dernières années. Il a un peu pataugé du côté de Tottenham, du côté d'Aston Villa. Ça a été dur pour lui en première ligue, mais j'ai envie de me rappeler du Langlais de Séville, du Langlais des débuts du côté du Barça, un international qui connaît la Liga. Peut-être qu'il pourrait se relancer sous les ordres de Simeone. Maintenant, je ne pense pas que l'anglais vienne pour être titulaire. Je pense qu'il vient aussi comme Gallagher dans la rotation, et c'est en ce sens-là que l'Atlético réalise un bon mercato. C'est qu'ils arrivent à prendre des joueurs de qualité, puisque l'anglais Gallagher, c'est quand même des joueurs de qualité, c'est quand même des noms
dans le monde du football, ils arrivent à prendre des noms pour les mettre dans la rotation. Ces mecs-là ne viennent pas pour être titulaires, ils viennent vraiment pour être remplaçants. Si un mec comme Sorloth demain est remplaçant, ça choquera personne. Je pense que dans toutes les recrues que je viens de vous lister, il y en a deux, trois qui seront vraiment titulaires indiscutables. Le Normand et Alvarez. Le reste, c'est vraiment des joueurs qui, s'ils sont remplaçants, c'est pas un souci. C'est juste des mecs qui vont être dans la rotation. Par exemple, Sorloth, s'il est sur le banc, je pense que c'est tout à fait normal que Alvarez joue à sa place. Aujourd'hui, ils ont pris vraiment des joueurs pour essayer de combler les manques, pour essayer de pallier les vides et pour essayer de créer une rotation. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors là aussi, c'est assez cher, comme je l'ai dit, mais globalement, c'est bien pour t'acheter des joueurs qui vont rentrer dans une rotation et qui ont les qualités pour être titulaires. Parce que Gallagher, Sorloth, oui, ils peuvent être mis sur le banc, mais c'est aussi des joueurs qui, évidemment, peuvent être titulaires et peuvent se montrer importants. Il y a aussi des départs qui sont évidemment intéressants, qui dégagent de la masse salariale, qui dégagent aussi des joueurs dont tu ne voulais plus. Joao Félix, par exemple, parti pour 50 millions du côté de Chelsea. Alors oui, ça ne palliera pas les 120 millions dépensés il y a quelques années pour le prendre, mais tu t'es débarrassé d'un joueur dont tu ne voulais plus, qui est parti en prêt du côté du Barça, qui pesait énormément sur la masse salariale, qui ne voulait plus rester du côté de l'Atlético. Donc c'est une bonne solution de l'avoir vendu à 50 millions. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Saoul, que Diego Simeone ne voulait plus, qui est parti en prêt du côté de Séville. Et comme je l'ai dit, Alvaro Morata. Donc tu as fait partir des joueurs vieillissants. Morata, Savic, tu as vendu des mecs dont tu ne voulais plus, comme Joao Félix. Tu as prêté un mec comme Saúl Ñíguez pour essayer de le faire encore un peu progresser, faire un peu reprendre le rythme du côté de Séville et pourquoi pas le réintégrer en vue de la saison prochaine. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant et intelligent au niveau des départs. Donc ce mercato m'enthousiasme énormément. C'est des coups intelligents, des joueurs de qualité. Alors il y en a évidemment qui sont un peu chers. Alvarez, c'est évidemment cher payé, mais dans ce mercato frénétique, tu es obligé de dépenser des sommes mirobolantes pour t'aligner. Donc voilà, je trouve que c'est un mercato qui est très intéressant et j'ai hâte de voir ce que va donner l'Atlético Madrid avec un Real Madrid qui fait un début de saison compliqué, qui a du mal à intégrer Kylian Mbappé, qui va encore être focalisé sur la Ligue des Champions, et un Barça qui a vu l'arrivée d'Hansi Flick avec beaucoup de jeunes joueurs, avec un Araujo blessé, avec un nouvel équilibre à trouver. Je me dis que l'Atlético pourrait parfaitement s'encombrer dans la brèche pour réaliser une très belle saison. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.